Mais Asie, est-ce que c'est l'œuf ou bien c'est un esprit? Asie Daraka se nourrit du cerveau humain et du sang des animaux. Asie Daraka, démon, et Asie, démon. Pourquoi nos grands-parents nous interdisaient si tant de manger des œufs de trop? Asie Daraka se cacherait-il dans les œufs? Et pourquoi l'autre dame aime des œufs de trop? Pourquoi l'autre dame et ses adeptes aiment les œufs de trop? Que nous cachent nos ancêtres? L'œuf Asie, est-ce que c'est l'œuf ou c'est un esprit? Ceux qui ont vécu au village se souviennent que nos parents n'aimaient pas qu'on mange tellement des œufs. On dit non, quand tu manges un œuf, l'enfant sera gâté, l'enfant va trop aimer des choses sucrées. Est-ce que c'est sucré? Trop vitaminé? Est-ce que c'est mauvais? Mais pourquoi est-ce que nos parents n'aimaient-ils pas qu'on mange trop des œufs? Mais les gens vont dire que c'est parce qu'il n'y avait pas tellement des œufs, mais cela n'est pas vrai. Il y avait beaucoup de poules, il y avait beaucoup de canards, il y avait beaucoup de colombes, il y avait beaucoup de pintades. Donc, la quantitativité de l'œuf n'était pas le problème. Mais le goût que cela laisse ou l'appétit que cela donne. Dans nos recherches, nous avons appris que Asie, qu'on appelle aussi Az, est un esprit. Dans la théologie zorbanite, Asie conduit les hordes de démons. Dans le manichéisme, Asie est un démon femelle qui est la mère de tous les démons et du péché. C'est un esprit qui arrive à former le corps humain et à emprisonner l'âme dedans. Elle est une matière qui essaie d'aider l'humanité à oublier ses origines divines. C'est Asie qui fait ça. Ce faisant, Asie empêche les êtres humains ou prive les êtres humains du salut. Qui vous convainc que non, après la mort, il n'y a rien. Vous n'êtes que de la chair, vous n'êtes que du corps. Mais c'est l'esprit qui fait ça. Ça s'appelle Asie. Asie dans le manichéisme. Nous allons dans le zoroastrianisme. On nous dit que Asie ou Az est le démon de l'avarice. Un démon de l'insatiabilité. Un démon de la gloutonnerie ou de la bouffonnerie. Un démon de convoitise. Mais si nous prenons cette définition seule, nos mamans n'ont-elles pas raison de nous défendre de manger de trop, Asie, de peur d'être possédés par cet esprit de gloutonnerie, de la bouffonnerie, de l'avarice et de la convoitise? Dans le zoroastrianisme, Az ou Asie va de pair avec Niyaz. Niyaz qui veut dire le désir ou les désirs. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à faire la différence entre nos besoins et nos désirs. Nous avons changé nos besoins avec nos désirs et les besoins sont plutôt tués. Nos appétits, nos passions sont devenus nos besoins. Alors que les vrais besoins sont là. Az ou Asie est le démon de l'avarice, de la gloutonnerie, de la bouffonnerie, de l'insatiabilité. Nos parents n'avaient-ils donc pas raison de dire « faut pas trop manger des œufs » parce que vous risquez de devenir insatiable. Vous risquez de devenir
convoiteux, bouffon et glouton. Asie, de l'œuf ou un esprit. Az ou Asie ou Asie est l'opposé de Adar. Adar qui, dans le zoroastrianisme, est le dieu du feu, est le fils de Ahura. Ahura Mazda est le dieu créateur. Et dans d'autres textes, nous avons vu que Az ou Asie mange de tout, avale de tout, sans jamais être satisfait. C'est un insatisfait éternel. Asie est tellement insatiable que lorsqu'il n'y a rien à manger, lorsqu'il n'y a rien à prendre, Asie va se manger lui-même ou elle-même. Nos parents avaient-ils raison de nous défendre de manger de trop des œufs parce que c'est un démon qui va nous posséder à faire de nous des insatiables éternels, des gloutons bouffons superlatifs? Asie, œuf ou démon? Az ou Asie n'est pas un démon de la mort, mais à travers ce qu'il vous fait faire, il vous apporte de la mort à travers la corruption. Az vous séduit à faire des choses pour croire vous donner du plaisir, mais ça vous amène à la mort. Asie, œuf ou démon? On dit que Asie est derrière tout ce que de désastreux arrive aux êtres humains. Qu'est-ce que nos parents savaient de Asie pour nous défendre de le manger de trop? Est-ce qu'on peut dire qu'en mangeant Asie de trop, on devient insatiable? Mais comment expliquer alors l'insatiabilité hurluberlue du monde actuel? On n'est plus assouvi, on n'est plus satisfait. Et il y a ce cri psychologique, cette dépendance psychologique en nous qui crie encore, encore, toujours et toujours. Asie, un œuf ou un démon? Nos parents savaient-ils quelque chose du démon Asie? Et pendant que nous y sommes, mais il y a ce qu'on appelle aussi Asie Dahaka, Asie Dahaki, Asie ou Azdaha ou Ahi ou Zohak. Mais dans les histoires perses et babyloniennes, Asie Dahaka est un démon aussi. Personnification du mal, la personnification du mal en tant qu'entité. En fait, son nom voudra dire le serpent mordant. Dahaka, serpent mordant. Asie Dahaka a 3 têtes et 3 mâchoires. 3 mâchoires, les 3 têtes, vous avez la douleur, de l'angoisse et de la mort. Asie Dahaka a 6 ou 18 yeux, 6 ou 18 griffes, 6 ou 18 ailes, remplies de serpents, de scorpions, d'autres créatures venimeuses. Et quand on le libère, il va infecter toute l'humanité. Asie, un démon, Asie Dahaka, qui se décrit sous forme humaine avec 2 serpents venimeux qui sont autour de son cou. Et ce qu'on appelle un druge, c'est-à-dire un être qui est moitié humain et moitié bête. Selon l'histoire babylonienne, Asie Dahaka était le roi de Babel, un être humain, mais avec des serpents autour de son cou. Savaient nos parents de Asie en tant que démon et Asie Dahaka
pour nous interdire de manger des œufs de trop, pour éviter de devenir des insatiables. Manger des œufs, cela fait-il de nous des gloutons, des bouffons, des avares et des insatiables éternels? Les dépendants psychologiques, où on dit toujours et toujours, donne-moi encore et encore. Nos parents savaient-ils quelque chose de Asie, ce démon d'avarice, de gloutonnerie, d'insatiabilité et de convoitise, pour nous interdire d'en manger autant? Mais si Asie est un démon, comment se fait-il que les œufs sont pondus par des oiseaux? Asie n'a pas créé les oiseaux. Mais qu'est-ce que nos parents savaient de Asie en tant que démon pour nous interdire de manger Asie de trop? Les recherches continuent.